Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bertrand Vergely, il est philosophe, il est essayiste, théologien, professeur de philosophie. Il a été aussi, il est toujours normalien et il a des réflexions sur l'expérience de la pensée, le sens de la vie et l'éthique de la vie divine. Depuis 1993, j'ai compté plus de 40 livres ou essais. Vous êtes d'accord? Bonjour, Bertrand. Bonjour, Plus de 40 livres. tout à fait. C'est énorme, dont en 2001 La mort interdite chez Lattès, en 2004 La foi ou la nostalgie de l'admirable chez Albin Michel, en 2006 Le silence de Dieu auprès Face au de la malheur du monde, Renaissance, ouais. oui. 2023 La puissance de l'âme chez Très Daniel, 2024 Main basse sur la pensée, les grandes arnaques chez Salvatore, 2025 c'est tout nouveau, c'est sorti en mars, La vraie morale se Se moque moque de de la la mort. morale, ou Absolument. éloge de la finesse chez Guy Très Daniel. Voilà, donc on va parler de votre livre. Très volontiers. Est-ce que c'est la suite de La puissance de l'âme? Écoutez, ce livre fait partie d'une méditation profonde qui a commencé vers 2019 et qui a été marquée par un certain nombre d'ouvrages dans lesquels j'ai constitué petit à petit un bloc de pensée qui forme une forme de système de pensée. Donc vous avez un ensemble de livres qui a commencé avec Le rêve perdu de la sagesse grecque, 2019, ensuite Le voyage en haute connaissance, publié aux éditions du Relier, Dieu veut des dieux, puis La puissance de l'âme, puis Main basse sur la pensée, puis ce livre sur la morale, la vraie morale se moque de la morale. Donc ça fait un ensemble, si vous voulez, qui est à la fois philosophique et théologique et qui essaye de penser l'ensemble. Voilà. Dans votre prologue, on se pose la question des dévots ou des libertins. Les conservateurs parlent davantage de morale que les libertaires. La morale est-elle associée au libertarisme? Alors, je pense que la morale aujourd'hui, elle est prisonnière d'une polémique au niveau politique. Et on pourrait dire que ceux qui ont allumé le feu ou qui ont mis une étincelle à la poudre, sont d'un côté les conservateurs ou les dévots qui sont rigoristes en matière de morale, et les libertaires, les libertins, et on pourra dire aussi les libertariens, qui sont opposés au conservatisme. Et donc, le paysage moral est totalement dévoré par l'opposition entre conservateurs et d'autre part libertins. La preuve, regardez ce qui s'est passé à propos de l'élection du pape. À propos de l'élection du pape, on n'a absolument pas parlé de vie spirituelle, on s'est simplement demandé si le futur pape allait être conservateur ou réformateur. Et donc, on a réactivé l'opposition entre les dévots et puis les libertins. Voilà, je dirais entre les progressistes et puis d'autre part les conservateurs. Voilà, on vit au rythme de cette opposition entre ces deux factions. Et cette opposition, elle n'est pas simplement interne à la société française ou à l'Occident, c'est une opposition mondiale. C'est-à-dire, on s'aperçoit aujourd'hui, si vous voulez, qu'autour de l'islamisme ou bien encore de Poutine en Russie, il y a le désir de faire la guerre au progressisme en matière morale, et puis l'inverse, les valeurs de l'Occident, ce sont des valeurs qui se reconnaissent dans le progressisme et absolument pas dans le conservatisme. Voilà. Et donc, oui, on est traversé par cette opposition qui a commencé au XVIIe siècle avec Pascal et qui se traduit très bien dans le Don Juan de Molière et qui continue d'exister dans notre monde. Oui, ben, on n'est peut-être pas obligé d'avoir des progrès aussi faramineux que ceux qu'on nous propose. Moi, je suis un peu d'accord sur. Alors, dès qu'il est question de morale, le monde se sépare en deux. Il y a ceux qui déplorent sa présence et puis il y a ceux qui déplorent son absence. Ça, c'est clair, sans être forcément progressiste ou
ce que j'ai dit, Au début, conservateur. oui, Voilà, oui. c'est-à-dire, je pense qu'on n'a plus trop de morale quand même dans notre siècle. Ben, c'est-à-dire que dans notre monde, nous sommes partagés. D'un côté, il y a des provocations, des transgressions continuelles sur le plan moral, mais de l'autre côté, nous vivons dans un monde qui est marqué par ce qu'on pourrait appeler la fureur morale et parfois par un moralisme tatillon. Prenons par exemple le progressisme. Le progressisme aime bien sous prétexte de progrès, eh bien, malmener les règles morales, mais en même temps, dès lors qu'il est critiqué, lui-même pense que toute critique à son égard est une atteinte à la morale et rentre dans la fureur morale. Ce qui fait qu'on vit les deux en même temps, vous voyez, à la fois la fureur morale et en même temps la révolte antimorale. Mais c'est la même chose de l'autre côté d'ailleurs, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, il y avait quelque chose qui m'a vraiment frappé. En Iran, vous avez un ministère du vice et de la vertu, avec, des emprisonnements pour les femmes qui, portent mal le voile et qui ne respectent pas les règles de la religion. Et donc, il y a une fureur conservatrice, qui est, d'une violence, parfois, mais stupéfiante. La morale est souvent taxée d'hypocrisie. Les conservateurs s'intéressent à la morale, les libertins s'intéressent à la liberté. Qu'en Oui. est-il exactement? Mais oui, chacun campe dans des positions, avec, un paradoxe. C'est-à-dire que on s'aperçoit par exemple qu'un personnage comme Don Juan rêve d'établir une morale à partir, des nouvelles règles qui sont les siennes et en particulier une fidélité à l'infidélité. Mais de l'autre côté, nous apercevons que parfois les conservateurs ne respectent absolument pas les règles d'obéissance, de respect, dont, par ailleurs, ils entendent se prévaloir. Ce qui fait que, finalement, tout le monde est en porte-à-faux par rapport, à ses propres présupposés. Dans votre livre, au premier chapitre, c'est un autre fondement pour la morale. Nous croyons qu'il n'y a qu'une vie, et en vérité, il y en a deux. Quelle serait cette deuxième vie? Ben, si vous voulez, vous avez la vie existentielle concrète dans laquelle nous sommes, et qui est, dirigé par, l'utilité et puis d'autre part, vous avez l'existence fondamentale qui est liée au fait même que l'on vit et je pense que nous avons toujours, 2 morales. La première morale, c'est une morale utilitaire qui est sociale et la deuxième est une morale fondamentale qui renvoie à toutes les expériences que nous pouvons avoir de conscience morale, de devoir, de principe et qui repose sur, le respect absolu de la vie, de l'existence, le respect de la dignité de la personne. C'est-à-dire, nous avons des absolus qui nous permettent de, nous construire. En particulier, dans notre monde, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas, il y a un certain nombre de choses qu'on ne veut pas et par exemple, ce qui est, au fondement de notre société, c'est la dignité de la personne humaine. Voilà. Donc là, nous sommes dans un autre fondement pour la morale, c'est-à-dire on n'est plus dans l'utilitaire pour des règles sociales, mais dans ce que j'appelle l'expérience fondamentale, l'expérience ontologique, métaphysique de la morale. Oui, donc avant toute chose, nous aimons vivre, nous avons besoin du plaisir, nous avons besoin de vivre. La vie est finalement, c'est d'être heureux. Alors, je dirais qu'il y a le fait même de vivre est quelque chose qui, nous guide comme principe, de notre existence, hein. Je pense que nous cherchons à nous conserver, mais pour des raisons qui sont beaucoup plus importantes que l'égoïsme. Nous respectons les autres pour des raisons qui sont beaucoup plus importantes que la société. Bref, nous avons une morale parce que, nous dépassons le simple fait individuel et social
et qui renvoie ici à quelque chose de fondamental. On n'ose pas en parler, parfois on en parle d'un point de vue religieux, mais on en parle plus ou moins bien. Mais c'est un petit peu cela qui est à l'origine de nos réactions morales et de nos actions morales, hein. C'est ce sens qu'il y a quelque chose de fondamental de l'existence qui fait que, ça vaut la peine de vivre et ça vaut la peine de défendre un certain nombre de principes. Et vous écrivez un peu plus loin: «Avant toute chose, nous aimons vivre, nous avons du plaisir à vivre, donc la vie est intrinsèquement heureuse et c'est parce qu'elle est heureuse que l'on souffre si elle ne l'est pas». La souffrance. Exact. Nous sommes guidés par, il y a quelque chose dans l'amour de la vie qui dépasse le simple amour égoïste de la vie et qui nous guide et en particulier qui nous guide à travers le plaisir que nous avons de vivre, à travers la beauté que nous pouvons ressentir dans l'existence, à travers l'expérience de l'amour où là, on touche à une dimension qui va bien plus loin que notre existence et qui, manifeste que, si vous voulez, ce qu'on peut appeler le mystère même de la vie. Il y a dans la vie quelque chose qui est assez mystérieux, mais qui nous pousse à vivre et qui, fait que nous aimons la vie. Et c'est vrai que quand, nous souffrons parce que, eh bien, il se passe un certain nombre de transgressions, de violences insupportables dans le monde, qu'est-ce qui s'exprime à travers, cette souffrance, ce n'est pas le fait que la vie n'a pas de sens, c'est que justement elle en a. C'est parce que la vie est fondamentalement aimable que nous souffrons du fait qu'elle ne soit pas aimée. Oui, vous dites que vous avez un ami psychanalyste dont 90 de ses patients n'ont pas la conscience d'exister. Oui, c'est un ami qui est décédé que j'appréciais beaucoup, Alain Didier Veil, et qui me disait un jour: «Bertrand, est-ce que tu te rends compte que 95 de mes, patients n'ont aucune conscience d'exister?» Simone Veil, la philosophe, disait il est donné à peu d'êtres d'avoir conscience que les êtres et les choses existent. Vous savez, très souvent, nous sommes un petit peu englués dans, l'existence immédiate et nous avons beaucoup de mal à prendre du recul, à nous extraire de l'existence immédiate, pour aller un peu plus loin. Mais de temps à autre, lorsque la vie est atteinte en profondeur, l'être profond qu'il y a en nous se réveille. Vous voyez, on voit très bien, c'est d'ailleurs assez beau, la les la société dans laquelle nous sommes est capable de mouvements d'humanité, de mouvements de compassion, de mouvements de prise de conscience collective, dans lesquels on voit à un moment, eh bien, la société défendre le principe même de la vie. L'absence totale de gratitude pour le fait d'exister et par là même l'absence totale de joie. C'est ce qu'il voyait aussi chez ses patients, votre ami psychanalyste. Oui, il y a, effectivement, beaucoup de personnes sont engluées dans leurs problèmes et n'ont, ni joie ni gratitude. Heu et en particulier, tout se passe comme s'il était normal d'être heureux et si on ne remerciait pas la vie de l'être. Mais parfois, je pense que dans le cœur humain, il y a des sursauts et on est capable, de dépasser, disons que l'espèce d'englument dans lequel on est à propos de la réalité. Nous sommes terriblement conformistes. La Oui, raison en est sociale, nous cherchons à nous intégrer au groupe social dominant. tout à fait. Je crois que c'est, une passion humaine qui se comprend, elle est humaine, très humaine et cette passion humaine fait que, eh bien, on cherche toujours à rejoindre un groupe et à se conformer par rapport à ce groupe. Et on s'aperçoit que, le conformisme n'a pas de frontières. Le conformisme peut être religieux, il peut être non religieux, il peut être de droite, il peut être de gauche, il est partout. Et disons qu'il y a toujours une tentation, c'est de chercher, des êtres humains, un groupe social qui pense comme nous et de nous fondre à l'intérieur de ce groupe social. Oui, puis votre côté théologien, est-ce que le fait finalement de devenir un révolté, puisque le conformisme chrétien récent restait uniquement que l'homme a désobéi à Dieu, il est un révolté, un mécréant.
que le fait que Adam et Ève mangent de l'arbre, du fruit de l'arbre défendu, c'est que c'était quelque chose de défendu. Donc c'est pour ça qu'il faudrait se conformer à... Le conformisme chrétien vient du fait qu'un certain nombre de chrétiens, pas tous, répètent ce qui est dit dans la Bible, comme quoi, l'homme a désobéi à Dieu et il est puni à cause de sa désobéissance à Dieu. Bien évidemment, le récit de la Genèse dans lequel on trouve, cette narration est beaucoup plus profond que, ce que l'on en dit. Mais c'est ça que l'on a retenu et on a retenu pourquoi? Parce que, ça exprime un conformisme social, à savoir, on obéit à la règle sociale, on obéit à Dieu, on obéit à la religion, on sera sauvé. On n'obéit pas, on sera, damné, on ira en enfer. Bien, et on s'aperçoit que ce qui existe dans le domaine religieux existe partout. C'est-à-dire partout, il y a, la règle sociale dominante avec, ceux qui, obéissent à la règle sociale dominante, eh bien, sont sauvés et les autres sont voués aux flammes de l'enfer. Prenez, les pays, révolutionnaires qui se voulaient anti-religieux, eh bien, ceux qui obéissaient à l'idéologie officielle étaient récompensés et honorés et les autres, eh bien, étaient, emprisonnés, parfois assassinés. Donc, je crois qu'on trouve ce conformisme et ce terrible conformisme, on le trouve, partout. On le trouve dans le monde religieux, on le trouve dans le monde non religieux. Être moral constitue avoir le sens du bien et du mal, en faisant du bien le contraire du mal. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, être moral consiste à arrêter de se situer par rapport au bien et au mal, parce que le bien et au mal ont un effet pervers et cet effet pervers consiste toujours à faire le principe du mal, le principe de toute chose. Si je dis que le bien est bien parce qu'il s'oppose au mal, ça veut dire que le bien a besoin du mal pour se conformer, donc le mal est bien puisqu'il permet au bien d'être le bien. Et puis, si je dis que le mal est contraire du bien, ça veut dire que le mal a intérêt à ce que le bien existe pour que le bien existe. Autrement dit, le bien a intérêt au mal, le mal a intérêt au bien, et finalement, tout est guidé par le mal. Et c'est ça que donne la vision perverse, si vous voulez, du bien et du mal. En apparence, on a l'impression que c'est de la morale, ça ressemble un petit peu au Canada Dry, ça a le goût de la morale, ça a l'apparence de la morale, mais c'est pas du tout moral. Et le problème de la morale n'est pas un problème de règles auxquelles on obéit, c'est un problème de règlement intérieur et non pas du tout extérieur. Mais nous avons fait de la morale un phénomène extérieur avec le bien d'un côté, le mal de l'autre, celui qui obéit à la règle et celui qui n'obéit pas. Derrière la règle, vous avez un pouvoir politique, vous avez un conformisme social et religieux, et en fait, eh bien, ce qui obéit au pouvoir politique et au conformisme religieux ou social est mal ce qui contrevient à cet ordre. Et là, on est dans l'hypocrisie totale. Et ça, on a l'impression que c'est la morale, c'est absolument pas la morale, c'est l'hypocrisie, la perversion de la morale, et finalement, c'est le mal sur la terre. Vous avez un penseur qui est décédé, mais qui était remarquable, qui s'appelait Tsvetan Todorov. Et Tsvetan Todorov avait écrit un livre pour expliquer que le mal qui s'est fait sur Terre, c'est toujours fait au nom du bien. Et tous ceux qui font, déchaînent la pire des violences qui soit, le font toujours au nom du bien. Regardez par exemple cette dictature islamiste qu'est Daesh eh bien, a été d'une violence inouïe, le tout au nom du bien. Aujourd'hui, c'est le cas d'un certain islam, mais hier, c'était les chrétiens qui ont fait régner la même terreur au nom de la religion, de l'amour, du bien et du Christ roi. Oui, parce qu'il y en a certains qui vous disent le mal est un bien puisqu'il permet à Dieu d'être Dieu en nous sauvant du mal. Exact. Et nous avons toute une perversion chrétienne avec des tas de textes qui racontent que finalement Dieu envoie le mal sur terre pour notre bien et ainsi nous sauver. Vous avez tout à fait raison. Dans votre chapitre
une autre façon de vivre. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous au juste? Bien, écoutez, ce qui dépend de nous, comme le disaient les stoïciens, c'est l'image que nous nous faisons des choses, c'est les jugements que nous avons à leur, endroit. Autrement dit, nous avons, toujours 2 relations avec le monde. Nous avons une relation extérieure et une relation intérieure. Nous avons, bien les choses autour de nous ne dépendent pas de nous. Elles ont leurs propres nécessités, leur propre structure, mais l'image que nous nous faisons des choses, elle dépend de nous. Mais je pense que, c'est, ce qui permet de penser ici la morale sous un autre angle. Nous pouvons considérablement changer le monde dans la mesure où nous changeons notre rapport au monde. Et en ce qui concerne souvent on oublie, que les choses dépendent du rapport que l'on peut avoir avec celles-ci. Alors, on pense que la souffrance s'oppose au plaisir. C'est faux. Pas toujours. Parfois, c'est faux. Oui, c'est faux. Pourquoi? Pour des raisons qui sont bonnes et des raisons qui ne le sont pas. Nous apercevons que la souffrance et le plaisir vont ensemble, c'est-à-dire que ce sont des signaux qui alertent et qui nous permettent, pour le plaisir, d'avancer, pour la souffrance, de nous protéger. Donc la douleur est un agent protecteur. Mais d'autre part, il existe d'une manière perverse un certain plaisir à souffrir et à faire souffrir. Alors là, c'est autre chose. On rentre dans les zones sombres ici du plaisir et de cette confusion, entre le plaisir et la douleur. Je crois que le plaisir n'a pas besoin de la douleur pour être le plaisir et on n'a pas besoin d'être malheureux pour éprouver le bonheur qu'il y a d'être heureux. On est heureux parce qu'on est heureux, mais non pas parce qu'on n'est pas malheureux et parce qu'il est bon de ne pas être malheureux. Même si effectivement, quand on a été un malheureux et qu'on ne l'est plus, eh bien évidemment, on éprouve un immense soulagement. Dans le chapitre Ces passions qui emmènent en enfer, le drame des âmes perdues et l'importance de prendre soin de son âme en ne la perdant pas. Pourquoi ne pas perdre son âme? Ben, si vous voulez, l'âme est le noyau d'être qu'il peut y avoir entre nous et puis d'autre part, entre notre corps et l'esprit. L'âme, c'est le caractère personnel de nous-mêmes. Le corps nous renvoie au caractère réel de nous-mêmes et l'esprit nous renvoie au caractère transcendant de nous-mêmes. Nous découvrons qu'il y a quelque chose d'absolu dans l'existence parce que nous faisons une expérience personnelle de l'existence avec des choses qui tout d'un coup ont une importance absolue pour nous et grâce à cette expérience personnelle de l'absolu, nous rentrons en contact avec l'absolu. Alors ce qui est grave, si vous voulez, c'est, de perdre son âme et en général, on perd son âme quand on la vend et on la vend, en général, quand on préfère les trésors terrestres aux trésors célestes et le vendre son âme au diable, c'est, en général, toujours, vendre son âme pour pouvoir, finalement, acquérir une richesse purement mondaine et humaine et heu et et ne pas aller dans les trésors véritables. Le trésor véritable, c'est, ce que nous pouvons faire de notre vie, c'est la richesse que nous sommes capables de développer à partir de nous-mêmes. Là, nous avons affaire à un trésor inestimable. Si on vend son âme au diable, on est possédé. Vous dites qu'il y a trois sortes de possession. La possession démoniaque qui vient du désir, la diabolique qui vient de l'intelligence et la possession satanique qui vient de l'esprit. Tout à fait, c'est-à-dire que nous pouvons, derrière le côté diabolique, il y a le fait d'être possédé et possédé, c'est ce qui se passe quand je ne suis plus moi-même. Alors je ne suis plus moi-même quand je suis pris par ce qu'on appelle les démons qu'on a en nous et les démons, c'est un peu les désirs fous, hein. Nous avons, parfois en nous des désirs fous qui nous emmènent au-delà de nous-mêmes. D'autre part, il y a, le fait, non pas d'avoir des démons, mais le fait, également d'avoir une sorte de jouissance diabolique à diviser tout le monde. On le voit très bien, il y a des êtres qui aiment semer la zizanie et ils arrivent à semer la zizanie parce qu'ils sont très intelligents, ils utilisent, les passions de tout le monde contre tout le monde
Et puis ensuite, vous avez quelque chose d'autre qui est, le fait de prendre la place de Dieu et de vouloir établir un nouveau Dieu à la place de Dieu. À ce moment-là, on est dans le cadre de l'idole et de la folie des faux dieux. Oui, et je pense que là, dans ces phénomènes, on peut effectivement bien perdre son âme, le côté personnel de nous-mêmes de 3 façons, de ces 3 façons. Oui, vous précisez que l'intelligence est la capacité de lire entre les lignes. Oui, Que mais c'est-à-dire, la caractéristique de l'intelligence, c'est, de pouvoir, voir derrière les choses. Alors vous avez une intelligence pratique qui permet de voir des choses derrière les choses, la manière de se servir de celle-ci pour, son bien. Donc, on est capable de voir l'utilité derrière les apparences. Ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de l'utilité, mais qui est de l'ordre du bonheur. Je suis capable, de percevoir, derrière les choses, les êtres, ce qui va me rendre heureux et ce qui va faire de moi un être heureux. Et puis ensuite, il y a effectivement l'aspect spirituel où je suis capable de voir dans l'existence ce qui va m'emmener au-delà de moi-même, dans mon être, dans la profondeur de moi-même, de mon être. Alors là, passons à un troisième niveau et là, nous faisons effectivement l'expérience de l'intellect. Alors l'expérience de l'intellect, elle a toujours été pensée par, les grands philosophes, mais aussi les grands théologiens du Moyen Âge comme étant le sommet, de l'existence, hein, dans la mesure où, l'existence, arrive, dans la plénitude d'elle-même et se réalise à partir du moment où nous avons l'intelligence de nous-mêmes, de notre corps, de notre âme et de notre esprit. oui, donc après vous allez énumérer les péchés, donc les péchés, pas capitaux, les véniels, la gourmandise par exemple, on dit que c'est pas grave et notre époque ne veut plus entendre parler du péché et des Oui. péchés. Est-ce qu'elle a tort? Ben, je pense que notre époque, d'abord, est, saturée à cause d'un certain discours religieux qui a confondu le péché et la faute et qui a culpabilisé les hommes. La vérité, au départ, le péché, c'est pas du tout la faute, avec d'un côté l'Église sous la forme d'un tribunal qui récompenserait les bons et punirait les méchants. La caractéristique, l'importance de tout ce qui est dit sur les péchés et les vertus, c'est la libération de l'âme et le progrès intérieur de l'être humain. Et donc, il y a des choses qui embarrassent l'âme et qui ne lui permettent pas d'aller vers l'accomplissement d'elle-même. Bien. Et quand est-ce qu'on n'est pas accompli, quand est-ce qu'on pêche? On pêche quand on n'est pas centré. Et quand on n'est pas centré, on agit par excès et par défaut. C'est-à-dire, on en fait trop, on n'en fait pas assez. On en fait trop ou pas assez, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes prisonniers d'un certain nombre de choses et que cette prison provient des erreurs que nous faisons, de l'ignorance dans laquelle nous sommes. Et donc tout le travail de la vie consiste à se recentrer et à prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses et à de pouvoir user de ses forces pour, aller vers, son accomplissement. Donc je pense, si vous voulez, il y a un discours sur le péché qui est un discours, heu aujourd'hui qui n'est plus audible et pour de bonnes raisons, parce que ce discours est finalement, est dépourvu d'intérêt, il est vide, il est complètement inepte. En revanche, ce que je trouve extrêmement important et je pense que notre époque en est sensible, c'est la nécessité qu'on a de se concentrer, de se rassembler, de manière à vivre d'une manière juste et je crois que nous éprouvons le besoin de vivre d'une manière juste et là, nous retrouvons le véritable sens du mot péché. Vous savez, pour comprendre l'existence morale, il faut souvent comprendre la vie des athlètes, la vie des champions. Un champion, c'est quelqu'un qui mène une vie impeccable, à la fois, dans son entraînement, dans son repos, dans sa nourriture,
dans sa préparation mentale et on voit très bien il voit très bien tout de suite les excès qui sont faits ou bien, les, on pourrait dire, les actions favorables qui sont faites également. Et c'est ça que veut dire, mener une existence morale, avoir une véritable éthique. C'est vivre l'éthique comme on vit véritablement un entraînement sportif, afin de devenir un athlète accompli. Oui, donc lorsqu'on pêche, on ne commet pas une faute, on passe à côté. Exact. Et Et vous avez parlé de la gourmandise. Quel est le problème de la gourmandise? Le problème de la gourmandise, c'est l'excès. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout condamnable d'avoir du plaisir à manger, à boire, à savourer un certain nombre de bons mets, une bonne cuisine. Le problème de la gourmandise, c'est quand ça devient fou. Donc je pense que la notion de gourmandise est mal comprise. Le véritable mot en grec pour parler de la gourmandise, c'est le mot gastromania qui veut dire la folie du ventre. Et je crois que c'est là où on aperçoit qu'il y a quelque chose qui pêche. C'est-à-dire que quelqu'un pêche quand, il est totalement dominé par son ventre et que, tout d'un coup, il mange, plus qu'il ne devrait. Il boit plus qu'il ne devrait et finalement il se fait du mal à lui-même. Ça, ce sont des choses que nous connaissons, c'est des choses qu'on traite en permanence dans notre monde où il y a ces problèmes de l'addiction. Et ces problèmes de l'addiction, c'est toujours les mêmes. Des bonnes choses sont détournées. Pourquoi? Par des formes de folie. Et des folies qui cachent des faiblesses, qui cachent des angoisses et qui cachent finalement une ignorance par rapport à soi-même et à ses propres forces. ensuite, s'il y a le plaisir du ventre qui est celui de se remplir, il y a le plaisir du sexe qui est celui de se vider. Donc Mm, après, vous parlez du luxe et de la luxure. mm. Je pense que effectivement, c'est ce qu'avait vu Georges Bataille quand il parle de l'érotisme, c'est la dépense, c'est-à-dire le gaspillage. Qu'est-ce qu'on aime? On aime pouvoir, disons, donner libre cours à ses passions et en quelque sorte pouvoir vider celles-ci. Et je crois qu'il y a, quelque chose qui est, nihiliste dans cette vision du gaspillage. C'est-à-dire que, heu, prenez Don Juan, lorsque Don Juan séduit toutes les femmes, il a le plaisir du conquérant, mais il a aussi la jouissance sadique, qui est, au fond de posséder, de dominer toutes les femmes et puis finalement, il y a quelque chose de nihiliste et de destructeur. C'est-à-dire, il se sert des femmes pour quelque part, rentrer dans une concurrence avec Dieu et détruire l'existence en tant qu'existence divine. Il devient une espèce de Dieu qui se fait adorer, en étant destructeur et donc il est pris ici par, une forme de vague qui le submerge et c'est intéressant de voir que lorsque, les lorsqu'on rentre dans les profondeurs de l'érotisme, on trouve une violence terrible, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'érotisme commence par le plaisir sexuel et puis tout d'un coup, on va au-delà du plaisir sexuel et on déborde directement dans le plaisir de la violence à travers le masochisme ou le sadisme qui apparaît comme le comble de la sexualité. Parce que comme l'avait vu très bien Sade, il y a derrière la pulsion sexuelle, non pas la sexualité, mais le plaisir de dominer et la violence elle-même. Et donc, quelque part, rien ne donne autant de jouissance sexuelle que quelque chose qui n'a plus rien de sexuel, mais qui est la violence et le plaisir de la domination. Donc là, nous sommes dans ce gaspillage dont on parle. Et vous voyez, c'est assez subtil, hein, comment quelque chose d'aussi beau, d'aussi noble que la relation sexuelle peut tout d'un coup être totalement dévié et devenir complètement fou. Oui, donc la luxure fait étalage sans pudeur. Sommes-nous dans un monde de voyeurs, d'exhibitionnistes, de gaspilleurs, comme vous le dites? Vous dites aussi que les choses divines ne montrent pas qu'elles le sont. C'est Oui, pour ça qu'elles sont divines. oui. C'est sûr qu'en ce qui concerne la sexualité, moins on en montre et mieux elle se porte. Oui, je pense que nous savons, qu'il y a quelque chose de pudique, il y a quelque chose de retenu, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de délicat. La sexualité a besoin de délicatesse, de politesse,
et de finesse, et elle souffre d'être exhibée et au grand jour. Donc, je dirais toujours que nous sommes dans un monde qui est double, c'est-à-dire il y a ceux qui profitent de la sexualité, eh bien, pour pouvoir la vendre, hein, et ce sont toutes les réseaux de pornographie qui s'étalent à travers le monde et qui profitent des passions humaines pour les exploiter. Mais heureusement, nous avons aussi dans notre monde des hommes, des femmes qui ont une haute idée de la sexualité, un grand respect, une grande courtoisie, une grande délicatesse pour traiter de ces choses. Et je crois qu'il y a heureusement beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sensibles à cette délicatesse et à cette finesse. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Bertrand Vergely, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation sexuelle à partir de 4 ans dans les écoles? Écoutez, je trouve que c'est mal dit. Je trouve que ça devrait pas s'appeler sexualité. Il y a un temps pour tout. Les enfants ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire, et je trouve ça complètement, il faut faire attention, de ne pas manipuler les enfants, et qu'il y ait un temps pour chaque chose. Et j'ai un peu peur, si vous voulez, que derrière, il y ait des groupes idéologiques qui veulent se saisir de l'éducation pour pouvoir faire leur propre propagande à travers, ces cours de sexualité. Donc il y aurait tout à revoir, et je pense que si on parlait plutôt d'un art de l'amour aux enfants, ce serait beaucoup plus juste. Ah Vous non, voyez? on leur parle Voilà. pas d'amour, on leur parle pas d'amour, on leur parle de leur clitoris, de leurs testicules. Oui, et de leur érection et de la masturbation. Et je trouve ça, mais je suis outré par ça. Je suis Et d'accord. résultat, les enfants sont complètement perdus, et en plus, on veut les fasciner. Je trouve ça gravissime. On va passer à la colère. Oui, ben voilà, on Oui, un n'était peu, pas très loin de la colère avec cela. ou la bruyante tristesse. Ah, mais est-ce qu'il existe une colère juste? Et pourquoi cette tristesse serait aussi bruyante qu'elle devient une colère? Ben, si vous voulez, je pense qu'il y a une relation entre la colère et la tristesse, et que dans la tristesse, il y a beaucoup de colère, et dans la colère, il y a beaucoup de tristesse. Je pense que, si vous voulez, c'est derrière la colère et la tristesse, il y a un mauvais rapport au monde, et quelque chose qui n'est pas réglé. Et la colère, c'est le fait que les choses m'échappent. Et je ne peux pas manifester ma toute-puissance, et tel le tyran qui ne peut pas être respecté, eh bien celui-ci est furieux. Et puis il est furieux contre le monde, mais finalement, il finit par être triste par rapport à lui-même. C'est-à-dire, quand je suis en colère, je suis toujours triste d'être en colère, parce que finalement les colères ne sont jamais bonnes. Et je pense qu'on se trompe complètement en disant qu'il y a des belles colères, des bonnes colères, des justes colères. Non, la colère est toujours un échec, et cet échec est un échec de moi-même, est un échec du monde, et un échec par rapport à moi-même. Et je crois qu'on s'en aperçoit quand on a eu la force de pouvoir dépasser la colère et de pouvoir régler des problèmes qui nous importaient sans passer par la colère. Eh bien, on est content d'avoir été plus fort que la colère. Voyez? Et quand on a été en colère, eh bien, même si on a raison, on regrette d'avoir été en colère, et on aurait aimé ne pas l'être. Donc je pense, vous voyez, qu'il y a tout ce rapport à soi et au monde qui est derrière la colère et la tristesse. Dans la tristesse, vous dites qu'il y a de la paresse dans la tristesse. Oui, je pense que cette paresse, c'est une paresse par rapport à ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne fait pas. Et c'est ça qui nous rend tristes. Nous devrions être capables de hauteur morale, et tout d'un coup, nous ne sommes pas capables. Et c'est ce qui fait que j'ai remarqué que finalement, quand on est en colère ou dans la tristesse, on est toujours en colère par rapport à soi, et on est toujours triste par rapport à soi. Mais on est aussi heureux par rapport à soi, et on est aussi réconcilié par rapport à soi. Vous avez Oui, cet exemple de la personne qui arrive au bureau le matin et qui fait la gueule et qui oui. finalement donne sa tristesse à tout le monde. C'est ça la paresse aussi Alors c'est une force de facilité, vous savez, Alain disait que la vertu, c'est le bonheur, et le bonheur, c'est la bonne humeur.
et qu'il n'y a pas plus généreux et plus merveilleux que des gens de bonne humeur qui mettent de la bonne humeur autour d'eux. Et j'ai vu dans des entreprises, il y a des gens qui jouent un rôle capital parce qu'ils donnent, on pourrait dire, la pêche à tout le monde. Et puis, vous avez malheureusement ceux qui mettent une mauvaise ambiance et qui détruisent l'atmosphère par un mauvais esprit, effectivement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de générosité et dans le fait de prendre sur soi et de ne pas céder à la colère et à la tristesse et d'être plus fort que la colère et la tristesse. Oui, oui, j'aime bien cette idée. Et vous savez, il y a une idée, prends sur toi. Ne laisse pas aller immédiatement à ta colère ou à ta tristesse immédiate. Et vous savez, parfois des êtres sont remarquables. Ils ont des mauvaises nouvelles et au lieu d'être tristes et en colère, eh bien, ils essayent, comme on dit, de faire bonne figure. Et on a beaucoup d'admiration. On disait, mais comment vous avez fait? Vous aviez de réels problèmes, mais vous avez eu la générosité pour tout le monde de dépasser votre cas personnel et d'avoir ce rayonnement qui a apporté parfois tant de bonheur. Voilà, c'est très beau alors que le monde vit dans le malheur, eh bien, on s'efforce quand même d'apporter du bonheur et de rendre les autres heureux. Ensuite, il y a un chapitre sur la jalousie ou le faux amour, mais on va passer directement à l'avarice ou la Oui, fausse sagesse. L'orgueil est habituellement considéré comme la pire des passions. mm, L'avarice les contient toutes. mm. Je pense que l'avarice est la chose la plus terrifiante Qu'est-ce que c'est que l'avare? L'avare est celui qui coûte que tout, qui pense que tout coûte trop cher. Et en particulier pour lui-même, même lui-même le coûte trop cher à lui-même. Et donc il voudrait que rien ne coûte, mais même quand rien ne coûte, ça lui coûte encore. Et donc il a cette manière incroyablement destructrice de n'être content de rien. Rien n'est jamais assez beau, rien n'est jamais assez bien, rien n'est jamais assez gratuit. Et donc, nous retrouvons ici une destruction qu'on avait trouvée dans la luxure ou dans la gourmandise, mais à travers finalement le fait d'imposer la rigueur à tout le monde, hein. Autant dans la gourmandise, autant dans la luxure, eh bien, il y a trop de passion, trop de désir, autant là, on tue la notion même de désir par le fait de vouloir, en quelque sorte, la mettre au régime, la mettre à la diète, mais finalement la faire mourir de faim, et puis finalement le fait de faire mourir tout court. Parce que c'est ça qui apparaît. Finalement, vous voyez, on passe en revue toutes ces passions et on s'aperçoit qu'elles sont toutes dévorées par un désir de mort. Oui, alors on va passer maintenant à l'orgueil ou le faux Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ce passage avec dites que l'homme est un roi et qu'il est le centre de l'univers, vous allez provoquer un tollé. Quel orgueil! C'est en faisant de l'homme un roi qu'on a pillé la nature, asservi le monde animal et provoqué toutes les guerres. Dites Mm. à l'inverse avec Copernic que l'homme n'est pas le centre de l'univers et avec Darwin qu'il est un animal parmi d'autres, on vous félicitera. Enfin, une pensée pleine d'humilité et de sagesse. Mm. Mais aussi, on peut penser qu'il y a un malin plaisir à penser que l'homme est un animal et d'en faire un animal. C'est Oui. là où on en est maintenant, c'est-à-dire, Oui, absolument. Il y a une volonté de la part d'un certain nombre de penseurs qui sont de pauvres penseurs avec des pauvres pensées, consistant à dire, eh bien, il est urgent de supprimer la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal et de dire que l'homme est un animal comme un autre. La question qu'il y a, c'est que c'est toujours un homme qui explique qu'il est un animal, hein, et que l'homme est un animal comme un autre, et qui éprouve un malin plaisir à détruire l'humanité de l'homme. C'est-à-dire, c'est frappant de voir dans la philosophie moderne comment avec Copernic, comment avec Darwin, comment avec la psychanalyse elle-même, eh bien, il y a eu un malin plaisir à humilier l'homme, et puis derrière l'humiliation de l'homme, bien évidemment, à humilier toute transcendance, tout un rapport au divin et au céleste, et à montrer que finalement il n'y a rien. Et à être celui qui va montrer qu'il n'est rien et qui se félicite qu'il n'y a rien. Il se félicite pourquoi? Ben parce qu'il désespère tout le monde, parce qu'il humilie tout le monde. Ce que j'ai découvert à propos de l'orgueil, c'est que l'orgueil
ne consiste pas tant à se sentir supérieur aux autres qu'avoir le malin plaisir d'humilier les personnes, en étant orgueilleux et en étant supérieur. C'est-à-dire non seulement je suis supérieur, mais j'ai du plaisir à rabaisser les autres et à vouloir que tout le monde soit un être inférieur. Et là, on retrouve un autre rapport à la mort. Alors je suis un peu d'accord avec vous, j'ai bien aimé ce passage. J'avais écrit une première version, du de l'orgueil et tout d'un coup, j'avais pas beaucoup aimé, je trouvais que ça sonnait pas juste et puis quand je l'ai vraiment travaillé, j'ai retrouvé, une sorte d'élan et j'ai été, parfois, vous savez, je suis enseigné par ce que j'écris et je m'apprends à moi-même des choses. Et bien là, en méditant un peu sérieusement sur l'orgueil, j'ai compris des choses que j'avais jamais comprises et que vous avez, très justement relevées. Oui, ensuite, vous parlez de la tempérance ou la mesure du moi, ça se Mmh. passe au niveau du corps, hein, ou Mmh. après de la prudence ou le savoir-vivre qui se passe au niveau de l'âme. Et le Alors là, on rentre dans les vertus effectivement, il y a, dans ces vertus, les vertus de tempérance, les vertus de prudence, où tout d'un coup, on rétablit un équilibre par rapport à ce qui était totalement déséquilibré et surtout, on arrive à surmonter ce qu'on pourrait appeler des pulsions de mort et des volontés rageuses de destruction. Parce qu'on l'a vu finalement dans tout ce qu'on appelle les péchés ou les passions qui nous emmènent en enfer, il y a une volonté de détruire le monde, de détruire l'humanité, de tout détruire. Et là, à l'inverse, dans les vertus, il y a une volonté de reconstruire. Et comment est-ce qu'on reconstruit? On reconstruit en laissant parler les équilibres profonds de la vie. Nous avons en nous des équilibres qui permettent de nous tenir en tant que vivants, ne serait-ce que dans notre être lui-même. Nous avons en nous, en tant que nous sommes un être humain, nous avons l'harmonie en nous de l'être avec l'être qui nous permet d'être ce que nous sommes. Et il faut laisser parler cette harmonie. C'est là où on trouve l'expérience, vous avez parlé de la tempérance ou bien encore celle de la prudence. Oui, dans la tempérance, lorsqu'un individu est brut de décoffrage, quand il n'est pas vraiment éduqué, 3 tentations le menacent: la tyrannie, l'esclavage ou la folie du moi, esclave de sa tyrannie. Mm. C'est-à-dire que si on n'a pas la tempérance, C'est ça, hein. C'est-à-dire la tempérance, c'est l'équilibre, mais l'équilibre du moi. Et l'équilibre du moi qui est en accord avec lui-même et qui est capable de s'aimer lui-même. Et c'est ça qui est un tempérant, c'est-à-dire la tempérance, c'est pas l'équilibre extérieur où, je bois, je mange avec modération, mais c'est la réconciliation interne qui fait que en toute chose, je trouve le principe juste, l'équilibre. On trouve beaucoup cette tempérance, dans le Tao de Lao Tse, où, ce qui me frappe, c'est, la relation qu'il peut y avoir, entre la vie intérieure et l'équilibre de toute chose et le fait de trouver cet équilibre dans le juste rapport à soi. Au fond, qu'est-ce qui est tempérant? On est tempérant quand on a un juste rapport à soi et on a un juste rapport à soi quand on écoute ce qui est juste. Et c'est merveilleux dans l'existence de découvrir l'homme juste, la femme juste qu'il y a à l'intérieur de nous et qui fait exactement ce qu'il faut pour vivre d'une manière juste. Et je crois que vous voyez, on a ici une des beautés de la vie. Qu'est-ce qui fait vraiment plaisir aux êtres humains? C'est pas des les êtres humains, à part quelques-uns, ne veulent pas le pouvoir, ne veulent pas l'argent, ne veulent pas la notoriété. Ça les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être justes et vivre une vie juste. Donc si je vis une vie juste qui est la mienne, je suis heureux. J'ai pas besoin d'être riche pour pouvoir être heureux. J'ai besoin d'être juste pour être heureux. Je peux être riche, mais si je suis pas juste, je suis pas heureux. Je peux ne pas être, riche et d'avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre, mais je suis le plus heureux des êtres parce que je suis en accord avec moi-même. Et ça, c'est très, très important. Ce sentiment d'accord intérieur, c'est quelque chose que l'on ressent et que l'on savoure. ensuite vient la prudence dont on ne parlera pas, mais on va tout de suite attaquer le courage qui fait rencontrer le ciel et la terre. On ne parle pas assez des héros du quotidien qui se lèvent chaque matin
très tôt pour faire tourner le Alors, monde. bah, si vous voulez, moi je suis très admiratif en tant que professeur. Je voyais le mal que se donnaient, les parents pour élever leurs enfants et faire que, ceux-ci soient bien éduqués et puissent disposer de tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre et j'ai, beaucoup d'émotions pour les familles et le mal que se donnent les familles. Je vois que vous avez des enfants et que vous connaissez bien, bien évidemment cette question de l'éducation et ça demande, une attention de tous les instants et je trouve que vous voyez, il y a des choses qui m'ont beaucoup ému dans la vie, c'est que quand je me lève très tôt pour aller prendre un train, eh bien, je vois ceux qui à Paris nettoient la ville et je trouve ça magnifique. Je me dis, j'ai de la gratitude pour ce qu'ils font. Je me dis: «S'ils étaient pas là, la ville serait sale et la vie serait, impossible à cause de ça» et je suis extrêmement frappé par le dévouement des êtres humains et le fait de leur volonté de bien faire. On parle toujours de ce qui va pas, mais on ne se rend pas compte à quel point le monde va bien, à quel point il y a des belles personnes, à quel point il y a des gens dévoués, à quel point à des tas de niveaux, moi j'ai plein de gratitude pour tout ce qui se fait autour de moi et qui est formidable, formidable, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc voilà, oui, le courage, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de gens très courageux. Ouais, il faut être courageux pour vivre dans notre époque de toute façon. Alors, Oui, j'ai oui, le oui, courage de ne pas avoir peur d'être seul quand ils sont nombreux à bah, dans d'être des seul parfois à penser ce que vous pensez, c'est ça hein, et à le dire. et à le dire. Je vois visiblement que vous êtes très lucide sur, les limites, les zones d'ombre de notre époque et parfois, c'est pas facile à dire, vous voyez? Et il faut oser le dire et parfois, on ne cherche pas l'assentiment des autres pour penser ce que l'on pense, vous voyez? On peut être seul et avoir raison. Et vous vous rendez compte que ce qui fait l'honneur et la signature et le visage d'une société, c'est le courage d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont seuls. Et dans quoi est-ce que se reconnaît le groupe? Il se reconnaît pas dans le groupe, il se reconnaît dans un individu qui est vrai, qui fait vivre la vérité et qui permet au groupe d'acquérir une vérité. Après, nous passons à la foi ou le Oui, savoir, oui, absolu. Nous oui, avons besoin de 5 vertus. La foi fait descendre le ciel sur la terre, la oui. charité fait monter la terre vers le ciel, l'espérance permet de tout Mmh, relier en mmh, disant oui à tout. La foi n'est pas une construction mentale. mmh. Je La foi, pense qu'on confond la foi avec, la croyance et on a mis la dualité, dans la foi en l'opposant à la raison. La foi n'est absolument pas opposée à la raison. La foi est la plus haute connaissance qui soit. C'est-à-dire que dans notre monde, nous avons une connaissance humaine, nous avons une connaissance pratique. Utile. Ensuite, nous avons une connaissance humaine et ensuite nous avons une connaissance profonde que j'appelle la connaissance céleste. Et je suis au stade de la foi quand j'accepte de passer à ce niveau et je n'en doute pas. Je ne doute pas de la réalité de l'être et de la pertinence qu'il y a à parler de l'être, tout en n'ayant pas les aspects pratiques de l'existence ou les aspects humains de l'existence. Je pense et je tiens ferme, il y a un plan de réalité profonde, fondamentale de l'existence. Et c'est là l'expérience de la foi. Et on le voit très bien, si vous voulez, quand, on s'enracine dans l'expérience dite de l'être ou l'expérience ontologique, mais on ressent une force, une énergie, une puissance formidable, formidable. Et c'est là l'expérience de la foi. vient ensuite l'espérance ou le oui absolu. La foi et Oui, l'espérance sont liées. oui, Il est possible de vivre sans souffrir, il suffit pour cela de penser l'espérance autrement. oui, dans la mesure où, il faut faire la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir est humain, l'espoir est psychologique. Nous avons tous l'espoir que ceci ou cela se réalisera. Et donc, l'espoir renvoie à nos projets. Mais l'espoir ne renvoie pas qu'à nos projets au niveau pratique. Je veux dire, l'espérance, c'est autre chose. L'espérance ne consiste pas à espérer ceci ou cela. L'espérance consiste à fondamentalement ne jamais désespérer et ne jamais considérer que, il y a
des impasses, que nous sommes dans une impasse, que la vie est une impasse, que la vie est totalement tragique. C'est-à-dire, je m'oppose radicalement à tous les penseurs dans mon époque qui considèrent que la lucidité passe par le fait d'être tragique et de considérer que nous allons tous à la mort nous engouffrer dans le néant et que la vie est totalement tragique. C'est-à-dire que tout se passe dans la vie si qu'il n'y avait qu'un seul élément qui était la mort, et parmi les êtres humains, il n'y avait qu'un seul élément qui était la violence. Donc, comme s'il y avait que la violence et la mort qui étaient la vérité de l'existence. Je ne nie pas la mort, je ne nie pas la violence, mais je suis désolé de dire que la mort n'est pas le seul élément de l'existence et la violence n'est pas le seul élément de l'humanité. Au-delà de ça, je pense qu'il faut se garantir contre les effets pervers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on désespère de l'existence, le désespoir appelle le désespoir. Plus je suis désespéré, plus je désespère, plus je désespère, plus je suis désespéré, et finalement on s'enroule sur soi-même. Moi, j'aime vivre avec l'idée que, à propos de toute chose, on trouve toujours une manière de s'en tirer. Et on trouvera toujours une réponse. Et il y a toujours des réponses pour l'existence. Oui, il y a la charité qui arrive derrière ou la finesse Oui, infinie. Donc, oui. Alors la charité, je ne la vois pas du tout comme on la voit en général. On la voit comme le fait de faire l'aumône aux déshérités, ou bien on la voit comme le fait euh, d'être dans l'amour. Je pense que la charité est la forme la plus inouïe qui soit. C'est Pascal qui m'a Pascal considère que dans le monde est plein de contradictions, et il n'y a qu'une seule chose qui permet à l'univers entier de pouvoir tenir, c'est la charité. Pourquoi? Parce que la charité ne s'oppose à rien. Et comme rien ne se, comme la charité ne s'oppose à rien, rien ne peut s'opposer à elle. Et quelque part, c'est elle qui embrasse tout. Et donc là, nous nous trouvons dans un moment inouï. Pour nous, ce qui embrasse l'univers est un principe physique, scientifique. Ce qui permet d'embrasser l'univers n'est pas de l'ordre du principe physique, mais on pourrait presque dire c'est de l'ordre du principe émotionnel génial qui consiste à tout embrasser. Je trouve ça prodigieux et c'est ça que donne la charité. Et je rajoute dans la finesse, la caractéristique de la charité, c'est de capable de tout embrasser, à commencer par les choses les plus petites. Et donc, on se penche sur les choses qui sont apparemment les plus petites, mais en se penchant sur les choses les plus petites, on se penche sur tout, et en se penchant sur tout, on manifeste ce qu'on peut appeler l'énergie du tout. ensuite, il y a un chapitre entier sur l'esprit qui est le souffle et la vie. Donc, ça parle de Mm. l'humour, un beau passage sur l'humour et un gros passage sur la présence. Très beau Oui, chapitre sur la présence. oui. Et en particulier la présence d'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'humour? L'humour, c'est la capacité de dépasser l'humeur pour aller au-delà des colères et de la violence. Et qu'est-ce qui permet de passer au-delà de la colère? Bien, c'est que en toute chose, il y a une présence, et il y a la présence de la vie qui permet finalement de dépasser la violence de la vie. Et c'est le fait de retrouver de la présence là où il y avait de la violence. Voilà. Et je dirais que la caractéristique de l'humour, c'est le triomphe de la vie sur la violence et la mort. Et en toute chose, je trouve des occasions finalement de me réjouir. Et finalement, c'est ça qui est très drôle dans l'humour, c'est-à-dire que quelqu'un veut se moquer de vous, quelqu'un veut éventuellement vous insulter. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous réjouissez de la personne qui est en train d'être agressive avec vous et vous la désarmez complètement. C'est exactement comme Charlot quand une brute veut lui casser la figure. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend par la taille et il danse une valse avec la personne qui voulait lui casser la figure. Bah, tout d'un coup, il se réjouit de l'autre au lieu d'avoir de l'humour par rapport à cette personne. Et c'est pour ça que les humoristes font tant rire les gens, parce que souvent, ils sont Ah, sur des choses bah, ils permettent de rire de notre époque, de la de souffrance. rire des travers de nous-mêmes et de notre époque, et par là même de nous redonner le sourire au milieu de la tempête.
voyez? Là où tout le monde s'assombrissait, il dit: «Mais pas du tout, regardez, toutes les choses positives qui sont en train d'arriver à travers tout ce qui se passe». Eh bien, il y a un renversement merveilleux qui se fait et qui donne à tout le monde la force de vivre. Moi, je pense qu'on rit aussi sur la souffrance qu'on n'a pas pu exprimer. Parce que souvent, ils parlent de la souffrance, c'est-à-dire ils se moquent de certaines souffrances et ça nous fait rire parce que c'est un espèce de rire, un Mais espèce ouais. mais vous savez, très souvent, les personnes qui sont atteintes de grands handicaps, arrivent à vivre ainsi. Pourquoi? Parce qu'elles rient d'elles-mêmes et qu'elles ne prennent pas elles ont, l'élégance, le courage, la force, de ne pas se laisser, dominer par la tristesse et le chagrin et elles, on dira qu'elles ont pas le choix parce que si elles commencent à s'apitoyer, à pleurer sur elles-mêmes, elles sont mortes, elles sont presque obligées d'être joyeuses et parfois elles le sont, ô combien. Oui, alors dans la présence, il y a de très beaux textes, mais ce que je n'ai pas compris, c'est l'histoire du grand inquisiteur. Oui, J'ai pas compris la fin. la question du grand inquisiteur est liée pour Dostoïevski à la question de la révolution et le problème de Dostoïevski, ça a été de réfléchir sur le destin de la Russie et de se demander il pressentait qu'il allait y avoir une tourmente révolutionnaire et il se demandait d'où venait cette tourmente révolutionnaire qui allait, s'abattre sur la Russie. N'oublions pas que lui-même a fait de la politique, il a fait un attentat contre le tsar, il a été, déporté, et puis il a été gracié par le tsar et il y avait et en réfléchissant sur, le destin de la Russie, il s'est rendu compte que le destin de la Russie était lié au destin du christianisme et le destin du christianisme, il l'a vu dans le fait que, eh bien, le christianisme avait rompu avec, son origine céleste, pour devenir un pouvoir temporel et décider d'apporter le bonheur sur la terre. Voilà, c'est ça que veut dire, c'est, le fait, effectivement, de perdre ici totalement, la notion même de l'esprit et en particulier, la tentation, heu, la tentation révolutionnaire, c'est la tentation du «tout est permis». Hein, Dieu n'existe plus, tout est permis et on a créé un nouvel ordre humain parce qu'on a créé un monde dans lequel tout est permis. Eh bien non, ce n'est pas ça qui permet à l'être humain de s'accomplir et il y avait là, de la part de Dostoïevski, une méditation fondamentale pour essayer de retrouver, heu, le le sens de ce qu'on pourrait appeler la vraie vie. Oui, mais ce que j'ai pas compris, je vais pas lire le début du texte, mais le soir donc, l'inquisiteur qui le reconnaît le fait arrêter et emprisonner. Le soir, il vient le voir dans sa cellule. «Pourquoi es-tu revenu?» On parle du Christ, hein. Lui Oui, demande-t-il. «Tu as voulu que les hommes soient libres. Tu n'as pas compris qu'ils veulent être heureux. Nous allons les rendre heureux en faisant ce que tu n'as jamais réussi à faire.» Achevant ce discours, l'inquisiteur ouvre la porte de la cellule, sort, dit-il au Christ, et ne revient jamais. oui. Alors qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je ne comprends pas pourquoi il lui dit que le Christ n'arrive pas à faire que les gens soient heureux, quoi, et qu'il lui demande de sortir. Parce que le Christ n'a pas mis en place un pouvoir politique et que, il a voulu un pouvoir intérieur et que, il s'agit ici il y a 2 possibilités de penser le religieux. Vous pouvez penser le religieux du point de vue intérieur ou vous pouvez le penser du point de vue politique. Alors vous apercevez qu'il y a des politiques religieuses, qu'elles se soient dans le christianisme ou bien en dehors du christianisme, dans l'islam, en disant: «Beh, écoutez, nous, pour nous, l'expérience de Dieu, c'est une expérience politique qui consiste à créer une dictature religieuse et à créer un monde où les hommes seront heureux grâce à cette dictature religieuse. Et vous avez une partie de l'humanité qui rêve de créer une dictature pour rendre les gens heureux. Vous avez la dictature chrétienne, vous avez la dictature communiste et vous avez la dictature islamiste. Et puis vous avez d'autre part l'expérience même du Christ qui est pas venu avec créer une dictature. La preuve, il est mort sur la croix.
et pour tout à fait autre chose, en disant la dictature va droit à l'échec, et ce qui est vraiment spirituel et ce qui sauve l'homme, c'est de rentrer dans l'intérieur et que les êtres humains comprennent et s'éveillent de l'intérieur. Vous êtes une mère de famille, vous avez certainement dit à vos enfants, je ne veux pas te gendarmer toute la journée pour que tu ranges ta chambre, et j'aimerais bien ne pas avoir faire le gendarme pour que tu puisses comprendre et agir. Ben, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire, ou on crée un monde avec des gendarmes partout pour nous obliger à agir, ou bien alors on crée un autre monde où il n'y a plus besoin de gendarmes parce qu'on fait les choses de l'intérieur par conscience. Voilà ce que, et pour moi, c'est ça que signifie le sens du Christ. D'accord, où on crée un monde avec des caméras partout, comme vous dites. Voilà. Et on C'est crée le un monde monde auquel on qui arrive, hein. surveille tout. Voilà. Ou on crée un monde avec une conscience, ou alors on crée un monde qui relève de ce que Michel Foucault appelait surveiller et punir. Mm. Alors, face à la mort, dans votre chapitre Face à la mort, nous avons trois positions sont possibles. Mm. Alors, sur l'expérience de la mort, effectivement, il y a l'expérience de la mort est une expérience intérieure et qui ne dépend pas simplement de l'extérieur. Pour nous, la mort est liée à la disparition physique de l'être humain ou à notre propre disparition physique. Et nous sommes focalisés autour de notre présence physique et de notre souhait de pouvoir vivre en permanence notre présence physique. Et puis, sans comprendre que nous sommes dans la vie, pourquoi? Parce que nous faisons vivre non pas simplement notre présence physique et notre moi, mais nous faisons vivre notre être profond. Et quand nous faisons vivre notre être, nous sommes véritablement dans la vie et pas simplement quand nous subsistons en tant que moi ou en tant que corps physique. Je crois que c'est ça le problème de fond. Et dans la théologie chrétienne, il y a une chose très belle qui est dite, c'est de dire la mort, c'est la séparation de l'homme de la vie céleste. C'est la séparation de l'expérience qu'il peut faire de l'extraordinaire qu'il y a dans le divin. Quand je fais l'expérience de l'extraordinaire qu'il y a dans le divin, je vis de tout mon être dans mon corps, je vis de tout mon être en tant que personne, je vis de tout mon être en tant qu'être et je suis dans la vie véritable. Et la vie n'a de sens que par rapport à cette vie qui vit profondément et pas par le fait de survivre, c'est-à-dire de ne pas mourir. Donc nous cherchons quoi? Nous cherchons en permanence non pas tant à vivre qu'à ne pas mourir, jusqu'au moment où nous nous rendons compte que la vie véritable se trouve dans le fait de vivre et pas simplement de ne pas mourir. Voilà. Et c'est là où on a affaire au souffle de l'esprit et à une vision profondément spirituelle. Donc après, c'est l'âme qui prend le relais. Non seulement c'est là, mais c'est l'esprit qui prend le relais. Et quand l'esprit est là, nous apercevons quoi? La mort n'est plus un problème. La mort n'est plus ce qui nous angoisse et ce qui nous retient. Et donc, vous voyez, on voit très bien quand on est devant quelque chose qui est créateur. Finalement, on n'a plus peur de mourir, hein. Quand on est devant quelque chose de créateur, on a la force de vivre et de mourir. Et quand on fait des choses passionnantes, on a la force de vivre et de mourir. Et on ne pense pas simplement à se préserver. Voilà, ça, ce sont des expériences qui sont des expériences de l'être, qui sont des expériences de l'esprit. Dernier chapitre, comment être le monde, comment être l'infini, mais on va tout de suite passer à cette phrase, tous les philosophes cherchent la vérité, cette recherche se structure autour de trois éléments, le manque, l'appel et la quête. Mm. Ensuite, le voile se déchire. Oui, ce sont des expériences qui sont liées au sens, c'est-à-dire une des choses les plus heureuses que l'on peut faire dans la vie, c'est de découvrir le sens de la vie. Mais de découvrir le sens de la vie, c'est pas simplement le sens de la vie pour moi par rapport à des choses qui me plaisent, c'est de faire des choses qui sont par rapport à l'être.
Et donc, vous le sentez à l'intérieur de vous-même. Nous sentons que avoir du plaisir, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est d'aller plus loin dans ce qui touche mon être. Et qu'est-ce qui touche mon être? C'est ce qui m'appelle à la liberté. Et ce qui m'appelle à la liberté, c'est ce qui me fait de goûter l'expérience de l'être. Et l'expérience de l'être, plus je la savoure, plus je l'aime, plus je la cherche. Et c'est là où on est dans la quête, c'est-à-dire plus je trouve ce que je cherche, plus je veux chercher ce que j'ai trouvé. Là, c'est magnifique et c'est le moment où la vie vous parle et on est rentré dans la vie, on est porté par la vie et on ne se pose plus de questions par rapport à soi, par rapport à la survie de soi. On est dans autre chose, on est passé dans autre chose. Vous apercevez une chose, c'est que, tous les êtres qui ont été, capables de grandeur et qui sont capables de grandeur ont dépassé la peur de la mort. Alors, par exemple, vous avez, des êtres, qui étaient, bon, on pourrait dire le chevalier qui, s'engage, pour, un certain nombre de valeurs, nobles, eh bien, n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que, la noblesse de ce qu'il vit, lui sert d'armure et lui sert, de bouclier et le protège. Mais nous dirons que dans ce qu'on fait, quand on vit vraiment, ce qui nous compte va au-delà de nous-mêmes, c'est plus nous qui comptons. Vous savez, c'est, finalement le nombre de mères, puisque je vois que vous êtes une mère, vous avez des mères qui disent: «L'important, c'est pas moi, l'important, c'est mes enfants, mes enfants, c'est plus important que moi-même» et je pense qu'il y a un don magnifique de soi-même qui est fait à cette occasion et qui relève à une forme de don chevaleresque et on pourrait le retrouver. Si vous voulez, à chaque fois que des êtres sont capables de donner, au fond, le trésor qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et de vivre pour ce don, bien, ils dépassent la peur de la mort et là, ils rentrent, ils vivent un accomplissement merveilleux. Oui, ce sont mes petits-enfants, hein. Donc, dernier chapitre sur le corps et la vie. Oui, Vous parlez des 5 sens, vous en rajoutez un sixième. On ne les dira pas, les 5 sens, parce que je veux proposer aux auditeurs un jeu. Essayez de savoir quels sont vos 5 sens. Et mmh, s'il y en a un que vous n'arrivez pas à trouver, c'est celui que vous avez à développer. Vous en avez, bravo. vous en avez rajouté un sixième qui est respirer. Mmh, Et c'est vrai que ça passe par le corps. Tout passe par le corps pour être heureux. Il faut pas. tout, tout et en particulier pour moi, la grande découverte, ça a été de comprendre que au fond, la morale se passe dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps, c'est le corps vivant qui vit ce qu'il vit et quand il vit ce qu'il vit, il est la réflexion même et la révélation même. Réfléchir veut dire, vivre ce que l'on vit. Il y a de la vie, je vis ce que je vis, eh bien, je reçois la lumière de la vie et je la fais vivre et je fais vivre ce que je vis et finalement, avoir un corps et faire vivre ce que l'on vit, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que et la morale, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, la morale, elle réfléchit, elle fait de nous des êtres de réflexion qui vivent ce qu'ils vivent. Et je pense que c'est là où tout d'un coup, c'est la grande surprise, c'était de dire: «Mais c'est dans le corps que se passe la morale». Si on reprend Pascal, Pascal voit les choses dans l'intuition, dans la sensation, il faut sentir les choses, c'est dans les sentants que, là, les choses se passent. Eh bien, c'est exactement ça. Dans l'épilogue de votre livre, vous dites que votre livre a dépassé le but que vous vous étiez fixé. Qu'est-ce que c'est Oui. dépasser le but alors? Oui, beh, écoutez, c'est vrai que je disais qu'il y a des moments où, on écrit, pour atteindre un certain but et puis on écrit pour découvrir quelque chose qu'on ne savait pas à l'intérieur, de ce que l'on a écrit et tout d'un coup, effectivement, je voulais mettre au point une réflexion sur les vertus, mais j'aurais jamais pensé que j'aurais découvert que la morale se trouve à l'intérieur de nos sens, à l'intérieur de notre capacité de faire vivre de manière vivante le vivant que nous sommes et c'est-à-dire, en étant extrêmement incarné, de découvrir des choses extrêmement spirituelles. Qui est-ce qui disait que la morale se moque de la morale? C'est Pascal, non? C'est qui? C'est Pascal qui dit, dans les pensées en parlant de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse: «La vraie morale se moque de la morale» et il rajoute: «La vraie éloquence se moque de l'éloquence, la vraie philosophie se moque de la philosophie». Ça voulait dire quoi? La vraie morale, elle parle d'elle-même. La vraie parole, elle parle d'elle-même. La vraie sagesse, elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même, pourquoi? Parce que ça vient pas de nous.
Ça vient de la vie même, c'est la vie même qui parle. Et vous savez, quand nous vivons vraiment, c'est la vie qui parle à travers nous. Et à travers nous, la vie est toujours intelligente, elle parle toujours bien, et puis elle est toujours très noble, elle est très élevée, elle est très morale. Et donc, c'est là où il faut s'inspirer et laisser parler et laisser vivre ce qu'on appelle la morale. Pour terminer, je citerai une phrase de Maître Eckhart qui est dans votre livre: le plus grand combat, ne pas lutter contre le mal, mais pour le bien, en préférant faire vivre en soi l'homme noble, comme le dit Maître Eckhart, au lieu d'aller se prendre dans le tout à l'ego. Et moi, j'adore cette phrase, c'est de vous, le tout à l'ego. Se perdre dans le tout à l'ego. Oui, c'est à moi. Parfois, on périt dans le tout à l'ego. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux et effectivement ne jamais se prendre au sérieux, mais prendre les choses très au sérieux. Oui, il faut faire attention à ce qu'on pense. La vraie morale se moque de la morale. Éloge de la finesse aux éditions Guitre et Daniel de Bertrand Vergely. Vous avez, je sais pas, des activités qui vont arriver, je sais pas, des conférences. La semaine prochaine, je vais partir en Pologne parce que je vais recevoir un prix pour la diffusion que j'ai faite de la spiritualité orthodoxe dans le monde occidental. Alors, vous voyez, bon, je suis chrétien orthodoxe et puis j'aime beaucoup la spiritualité orthodoxe. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait des gens, et j'ai rien cherché, je ne cherche pas à convertir le monde, je ne veux pas avoir raison, j'ai parlé de ce que j'aime. Mais en parlant de ce que j'aime, il y a des gens qui n'avaient pas la foi, qui ont retrouvé la foi. Il y avait des gens qui n'étaient plus catholiques, qui sont redevenus catholiques, et puis certains sont devenus orthodoxes. Voilà. Et donc, on trouve que je diffuse bien la foi dans le monde occidental. Eh bien, je vais aller recevoir un prix en Pologne. Voilà. Et puis ensuite, je vais revenir, je vais aller au Montatos pour continuer à apprendre la vie spirituelle. Et puis, à partir du mois de septembre, j'ai effectivement un certain nombre de conférences qui vont reprendre en France et ailleurs. Donc, vous allez nous parler de la nepsis, juste avant de partir. Oui, la nepsis, c'est la capacité d'être attentif et dans la retenue. Et la nepsis, c'est la plus grande qualité spirituelle qui soit, qui est le fait de devenir totalement présent à son existence grâce à sa retenue attentive. Et les grands-pères de la spiritualité orthodoxe s'appellent les pères neptiques, c'est-à-dire ce sont les pères de l'attention et les pères de la retenue intérieure. Et c'est magnifique, et en particulier Maxime le Confesseur, Saint Grégoire Palamas, Saint Macaire, et puis un certain Saint Antoine sont parmi les grands, grands, et puis des femmes aussi qui sont des mères neptiques, vous voyez, et qui nous enseignent cette extraordinaire tenue intérieure qui permet d'avoir, j'aime bien le dire, un cœur de braise et des yeux de feu. Ils disent qu'il faut faire attention que les mauvaises pensées s'introduisent dans notre esprit comme des voleurs. Oui, c'est vrai qu'on peut être dérangé, on peut être dévoré par ses propres pensées. Il faut faire attention aux pensées errantes, vous voyez, qui parfois provoquent des catastrophes et nous donnent des mauvaises idées. Et la vigilance nous permet effectivement de ne pas déraper. Merci beaucoup, Bertrand Vergely. Merci beaucoup. Votre entretien est extrêmement touchant parce qu'il venait du cœur. Voilà, vous m'avez fait passer un moment merveilleux, extrêmement émouvant. C'est un peu pareil. Vous avez eu l'intelligence du cœur. Oui, je crois que c'est la meilleure. Oui, c'est la Oui, vôtre. Et en tout cas, merci beaucoup oui, merci. pour ce moment très heureux et j'espère que nos auditeurs sauront, comme moi, apprécier la douceur et le cœur que vous avez apporté. Merci à vous.